Dans cette vidéo, on va faire ce qu'on aime le plus, aller manger un petit déjeuner asiatique. Comme très souvent, vous le savez, voilà. Donc on va prendre le métro et on va aller dans le 13e arrondissement. Terre, j'ai envie de dire terre de restaurants qui ouvre tôt à Paris. Voilà, là je pense que je commence à en avoir fait le tour, mais je viens d'en trouver un nouveau. Donc on va prendre le métro, on se retrouve à Tolbiac. Je ne le répète jamais assez, mais si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram, si vous avez Instagram. Allez, bon app. Bon, je viens d'arriver métro Tolbiac, donc dans le 13e. On n'est pas très loin là, on n'est vraiment pas très loin du resto qui ouvre à 9h, il est 9h01. Du coup, j'ai un tout petit peu de retard. Alors, en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre. Le restaurant, il est pas trop mal noté. Il est ouvert de 9h du mat à 2h du mat en continu. Donc, on est quand même sur un resto qui envoie du lourd, avec pas mal de monde qui passe. Voilà, c'est pas un petit resto. Voilà, on est sur un gros truc. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il prépare le matin. Peut-être que des soupes feu. Peut-être toute la carte, je n'en ai aucune idée. On va le savoir dans quelques instants. C'est un de mes formats préférés, comme je le dis très souvent. Et à chaque fois que je vais dans ce genre de restaurant, du coup, en fait, tu sais jamais. Soit ils font toute la carte, soit ils ont des petites spécialités uniquement pour le matin. Et nous, on va se rendre chez Pho Mui. Corrigez-moi dans les commentaires, ça se dit sûrement pas Mui, mais voilà, ne m'en voulez pas. Ouh là là, cette odeur. Ouf. Bonjour, messieurs, dames. Je suis le premier client. Bon, voilà. Je suis chez Pho Mui. Il n'y a personne. Je crois que je suis vraiment le premier. En même temps, il est genre 9h05. Je vais essayer de choisir une place. Ça, c'est toujours le moment où je galère un peu dans ma tête. Je me dis, où je me mets? Bon, alors a priori, pour le moment, il n'y a vraiment personne. Je crois que la dame, elle ne m'a pas entendu rentrer. J'entends des bruits de casseroles à l'étage parce que les cuisines sont au-dessus. Il y a aussi des cuisines ici. Je suis absolument tout seul, voilà. Mais c'est pas très grave, je vais attendre, j'ai tout mon temps. Je vais peut-être quand même aller signaler ma présence. Oh là là, là il y a... Alors là les amis, il y a une énorme marmite. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur, pardon. Bonjour, juste je vous dis que je suis là, il n'y a pas de problème. Non, je voulais juste vous dire que j'étais là. Ouais. C'est bon, c'est tout. Je peux prendre un menu? Ouais. Merci, c'est cool. Bonjour. Bonjour. Vous faites toute la carte là? Dès le matin, vous faites toute la carte? Oui. Oh, trop bien. Ok, cool. Je croyais que c'était que Pho ou Bunbo. Ouais. Non, tout. Ah, oui, il y a tout. Ok, génial. Merci, monsieur. Ouais. Alors, vous l'avez entendu, ils font toute la carte à partir de 9h. Alors ça c'est très, très, très rare, je vous le dis. Voilà, là on tombe sur encore... Oh là là, mais comment je vais choisir? Parce que j'ai envie de prendre un Pho, mais je vais en prendre... Et tu sais quoi, je vais me retenir, je ne prendrai pas de Pho. Voilà. Alors, ils ont quand même un menu très complet. Tu as aussi bien les classiques de la bouffe vietnamienne, mais tu as aussi des salades de papaye version laotienne. Tu as aussi un pad thai, un bœuf lok lak. Donc oui, tu as quand même un gros menu qui propose pas que de la bouffe vietnamienne. Tu as des currys aussi. Au revoir, bonne journée monsieur. T'as du riz au porc laqué, t'as vraiment beaucoup de choses, même des trucs dont je n'ai jamais entendu parler. Comme le Gabun Ga Cha Gyo, classique du Vietnam, des vermicelles sur un lit de crudité, nem au poulet, poulet sauté carottes, herbes aromatiques, cacahuètes. Non, j'attends encore une petite... Merci. Je suis tellement hésitant. Alors, en attendant, je me suis pris un petit café, voilà, pour commencer, nickel. Mais il va falloir que je me décide, voilà. Alors bien sûr, on est là pour bouffer viette, pas un pas de taille, attention. On va en profiter du fait qu'ils fassent tout le menu pour prendre autre chose qu'un Pho. Je me retiens, je ne prendrai pas de Pho. Ou à la rigueur, un Pho saté, mais même pas sûr. Et ouais, exactement. Et après, je reprendrai autre chose peut-être. Je garde le menu. Hein. Merci. J'ai faim, j'ai très très faim. Je suis excité de ouf. J'adore vraiment découvrir une nouvelle adresse qui ouvre tôt le matin. Ça me remplit de bonheur. Voilà. Surtout quand c'est asiatique. D'ailleurs, de mon siège, je peux voir que de l'autre côté de la rue, tu as un spot de banh mi 88, qui est ouvert. Voilà. Et qui ouvre aussi à 9h du mat. En fait, juste derrière, ils ont une énorme marmite avec le bouillon du Pho. Et ils proposent 3 Pho différents. Mais c'est très très bon, voilà. Et du coup, on la voit faire ça. Les Pho sont faits juste derrière. Mais moi, les plats que j'ai commandés sont faits au-dessus. Merci beaucoup. Ah, magnifique. Merci. Merci. Oh là là, et ça, en tout cas, c'est bien servi. Alors là, je viens de recevoir une ban quan. Voilà,
Très mauvaise prononciation, mais c'est pas grave. Bon alors, en général, le ban kwon, c'est toujours une galère à manger. Sûrement parce que je sais pas m'y prendre. On a un peu de pâté qu'on retrouve tout le temps au Vietnam, très très connu. Alors tout le monde n'est pas fan parce que oui, c'est de la viande reconstituée. Voilà, on n'aime pas, moi j'aime bien. C'est ça très sympa. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous. La bête, le ban kwon. Oh, oh. On va venir tremper ça dans la petite sauce. Alors en général, à l'intérieur, c'est du porc et des champignons noirs. Posé sur un lit de pousses de soja. Oh, j'adore, c'est très très bon. J'adore la consistance du ban kwon. C'est très mou et tu sens, c'est un peu spongieux, j'adore. Et par-dessus, tu as, je pense que c'est des oignons ou c'est peut-être des échalotes frites. C'est frais, c'est ça qui est génial. En plus, c'est vraiment très très bien. Je m'en sors pas trop mal cette fois. Il y a une saveur à l'intérieur, je n'arrive pas à décrire ce que c'est. Ah si. En fait, c'est très 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 poivré. Et du coup, ça donne... Oh là 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 là. Banger. Allez, c'est le dernier ban kwon, on attend la suite. Je vais pas vous mentir, j'en ai mangé quelques-uns des ban kwon. C'était de loin les meilleurs que j'ai eu récemment, vraiment. Et il est 9h47. On a été 2 clients pour le moment. Le monsieur il part, moi je suis encore là. On voit les livraisons, voilà, mais je me demande toujours, moi c'est vraiment un truc que je me demande, c'est comment un restaurant comme ça, même s'il y a une grosse communauté vietnamienne dans le coin, on se dit, bah s'ils ouvrent à 9h, c'est qu'a priori, ça va être blindé, parce qu'il y a une grosse demande. La vérité, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des restaurants, il y a quand même très peu de monde. Que ce soit des Viettes, Franco-Viettes, voilà, je suis très souvent le seul où on est 2 ou 3, quoi. Et quand même, en termes de frais, ouvrir son restaurant à 9h ou l'ouvrir à midi, j'imagine que ça a quand même un coût supplémentaire. Ah, oulala, c'est grand, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh là là, c'est vrai, on parlera du prix après, hein, bien sûr. Dis donc, c'est beau, il y a des bouts de crevettes. J'ai pris un truc que je connaissais pas, voilà, pour vous. Alors ça, c'est une soupe qui vient de Da Nang, messieurs, dames. Attendez, je vais vous lire le truc. Un classique de centre impérial de la région de Da Nang, soupe de nouilles aux œufs, porc, poulet, crevettes, œufs de caille et crudité. Magnifique, c'est très très beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez, on a des gros crackers comme ça là. Oh là là. Oh quelle saveur. On a les gros bouts de porc qui sont là, cuits à l'eau. C'est très sympa. On a le bouillon qui est, je pense, à base forcément de tomates, qui pique très légèrement. On a ces énormes bouts de crackers mis par-dessus, qui donnent un petit peu de croquant à la soupe. On a les petites crevettes. On a les œufs de caille. Et bien sûr les nouilles d'œufs. Franchement, je trouve que c'est quand même rare de trouver des soupes ou des plats terre et mer. Finalement, à part la paella, la paella, je connais pas beaucoup de plats comme ça. Alors, en termes de saveur, c'est très très bon. C'est assez léger. Il n'y a pas un goût qui prédomine, genre citronnelle ou je ne sais pas quoi. C'est assez simple. Franchement, c'est très très bon. Et pour le matin, c'est parfait. C'est pas trop agressif. Oh, les crevettes, elles ont un goût. Vous l'avez compris, je peux pas prendre que 2 trucs. C'est pas possible. Je suis obligé de prendre au moins 3 choses. Du coup... Alors, petite rectification. J'arrête pas de dire soupe, mais c'est pas vraiment une soupe. C'est juste servi avec un tout petit fond de bouillon. Voilà. Donc c'est très léger, c'est pas une soupe. Gardez ça en tête, messieurs, dames. Je me suis laissé tenter par un fun saté.
parce que c'est un plat que je ne mange quasiment jamais. Parce qu'en général, quand j'ai envie d'un pho, j'ai envie d'un pho classique, pas avec du saté à l'intérieur. Donc pour vous, eh bien, je vais faire l'effort de prendre un pho saté. Voilà, je n'ai même pas le goût en bouche pour vous dire. En tout cas, je remarque quelque chose. Quand je lui ai dit que je voulais un pho saté, elle m'a rapporté ça. Et ça, à Paris, c'est très très dur de pas d'en trouver. Mais en général, quand tu manges un pho en France, en tout cas tous ceux que j'ai fait à Paris, on ne te donne jamais les petits morceaux d'ail comme ça. C'est très très rare. Alors qu'au Vietnam, dès que tu prends un pho n'importe où, que ça soit à Saigon ou à Hanoï, tu auras toujours une petite coupelle avec de l'ail coupé en tranches, dans du vinaigre. Voilà. Et bien sûr, la fameuse Hoi Sin. En fait, vous savez quoi? Cette soupe-là, je viens de réaliser. Si vous avez vu ma série de vidéos au Vietnam, là où j'étais il y a quelques mois, il y a une vidéo où je suis allé manger 2 ou 3 petits-déj connus à Da Nang. Et j'ai pris ma moto. Et avec la moto, je suis allé manger ce plat. Je m'en souviens maintenant. Ils étaient dans le guide Michelin. Voilà. Et c'était excellent. Et là, c'est excellent aussi. Et si je dois être honnête avec vous, c'était peut-être meilleur celle que j'ai mangée à Da Nang. Voilà. Vous êtes content, j'ai critiqué, ça va, ça va, tranquille. En fait, la différence avec le Vietnam, c'est qu'une soupe comme ça, là, que tu mangerais à Da Nang, elle serait tout de suite servie avec un énorme panier avec 4 ou 5 herbes aromatiques et t'en mettrais plein à l'intérieur. Voilà. Là, non, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Quoique, ça pourrait être cool. On dit souvent que les herbes fraîches comme ça sont faites pour refroidir un petit peu le bouillon. Parce que vers Da Nang, il fait quand même un peu chaud. Voilà. Très vite, il fait très chaud. T'es pas dans le nord du Vietnam. Bon alors, ça c'est en théorie. Je pense surtout que les Viet adorent les herbes aromatiques. Tout ça. Wow. Merci. Oh. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Mais oui, mais oui. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, les feux, elle les fait juste derrière le comptoir. Elle monte le feu classique avec du bœuf cru, des oignons, des boulettes. Elle prend cette énorme louche pour aller chercher dans cette énorme cuve de feu qu'elle a mijoté pendant des heures. Et juste après, elle rajoute la cuillère de saté. Et c'est toi qui mélanges. Et ça, je ne savais pas. Pour moi, ça arrive, c'est déjà rouge. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que je vais pouvoir goûter le bouillon du feu avant de mélanger avec le saté. Alors, on va se goûter ça. En tout cas, autant vous dire déjà que l'odeur du bouillon feu, là, il est, mais oh là 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 là. Oh. Ah, regardez-moi, on a le petit basilic thaï, là. On va foutre ça là-dedans. On a les petites pousses de soja. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal. On va se rajouter un petit peu de piment. Et on va pouvoir finalement mélanger maintenant avec la cuillère de saté qui est juste sur le côté. Alors clairement, niveau bœuf, c'est quand même très très bien servi. Voilà, il y a des beaux morceaux qui étaient bien crus. On va les tremper un petit peu dans la petite Hoi Sin là. On est sur des nouilles de riz qui sont plutôt fines. On va se rajouter un petit peu d'ail, on va en profiter qu'il y en a ici. Faut faire quand même attention parce que rajouter du vinaigre comme ça et de l'ail dans ta soupe, ça peut vite... bon, tu vois ce que je veux dire. Oh là là. C'est fou parce que rajouter une cuillère de saté dans ton feu, là, ça transforme complètement le plat. Vous allez dire, bah oui, forcément, Romain. Mais on sent plus du tout le goût du feu en fait. Ça crée quelque chose de complètement différent. On a aussi les petites boulettes classiques. Je pense qu'elles sont pas faites maison. Je reconnais très bien le goût des boulettes qu'on achète en sachet là. Je critique pas, mais il faut savoir que dans la sauce saté qu'on rajoute là dans le feu, il y a pas mal de citronnelle. Du coup, autant vous dire que le goût de base est quand même bien chamboulé. Voilà. On est sur un bouillon bien rouge, plus clair du tout. Ça plus les piments, ça picote bien comme il faut. Ouais. Là, on s'approche un peu de la fin de cette vidéo, la fin de ce repas, de ce petit déjeuner Viet à 9h du mat. Je vais payer, petit débrief dehors, comme d'hab. On est sorti, encore un beau petit déjeuner vietnamien. Je sais, il y en a parmi vous qui vont en avoir marre de me voir bouffer asiatique le matin. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a pas de restaurant qui ouvre tôt le matin autre que asiatique.
où il y en a très peu. Si, il y en a un Indien. Il y a un Indien qui arrive. Et peut-être, oui, non, en vrai, il n'y a pas beaucoup de choix hein, en termes de petit-déj à Paris. En tout cas, moi, j'en ai eu pour 42 €. Alors, si vous voulez le détail, hein, je sais que vous aimez bien les détails, c'est pas compliqué. Les banh quan, ils étaient à 7,50 et les deux soupes, 14,50, 14,50. Voilà, et plus, bien sûr, le double expresso que j'ai bu. Bon, en tout cas, c'était quand même top. Vraiment, c'était très sympa. Putain, il y a eu 3 clients en 2 heures. En 2h30, 3 clients. C'est quand même dingue. Voilà. J'ai bien mangé. J'ai très bien mangé. Mon mi kwang, qui est une soupe de danang, était très sympa. Ça manquait un peu de puissance, je trouve. Le saté était très sympa également. J'ai bien aimé le fait qu'elle mette la cuillère sur le côté et que du coup on puisse goûter le bouillon du feu sans être mélangé directement au saté. Voilà. Le bouillon du feu était bon. Il avait une saveur particulière. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des feux qui ne se ressemblent pas. En tout cas, si vous êtes déjà venu chez Pho Mui, eh ben, commentez et dites-moi ce que vous pensez de cette adresse en général. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se voit dimanche pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Allez, salut, ciao. Bonne journée et bonne semaine.